Voilà pour ce petit générique. Merci à tous d'être présents ce soir. Je suis Vincent Derrien, je suis directeur de la communication des écoles d'ingénieurs ICEN Ouest. On va parler durant une petite heure ce soir des admissions après un bac+2. Donc que vous soyez déjà en école d'ingénieur, en classe préparatoire, en BUT, en BTS prépa, je ne sais quoi. Les informations qui vont suivre vont certainement vous intéresser. Nous avons deux possibilités de rentrer après un bac+2. Une première possibilité, c'est de choisir le statut étudiant. Et pour ça, on a notre responsable des admissions étudiants, monsieur Dominique Paul, avec nous. Donc vous pourrez lui poser vos questions. Merci. Bonsoir Dominique. Alors, on n'a pas le micro, mais c'est normal, ça doit être coupé. Et on a également... Bonsoir à tous. bonsoir Dominique. Voilà, parfait, c'est mieux. Et Jean-Pierre Martineau qui assurera la deuxième voie d'admission pour rentrer à l'ICEN après un bac+2, qui est la voie de l'apprentissage. Donc toutes les questions pourront être posées, n'est-ce pas Jean-Pierre? Bonjour, bonjour à tous. Voilà. On a Oui, également la chance parfaitement. d'avoir Bonjour à tous. avec nous Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour à tous. Apprenti à Angers dans les cartes électroniques, si je ne me trompe pas. On pourra te poser des questions également sur ton expérience. Tu nous viens d'un BUT GE2I. On a également avec nous Marilou. Bonsoir Marilou. Bonsoir. Voilà, on t'entend. Également apprenti, c'est ça? Oui, c'est ça. En deuxième année d'apprentissage sur Brest. Oui, c'est ça. Arkea. En génie, génie logiciel et développement logiciel. Ok, parfait. Et Florel, est-ce que tu as réussi à te connecter? Oui, c'est bonsoir. Bonsoir. Est-ce que... alors, tu es toute seule ou tu as un collègue avec toi? Non, je suis toute seule. Tu es toute seule. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours, où est-ce que tu en es dans ton parcours ICEN? Alors moi, je suis en troisième année dans le cycle ingénieur classique. Et avant, j'étais dans le cycle CSI, donc généraliste. D'accord. Le cycle généraliste. Parfait. Donc, on a une petite présentation. Je la rembobine. Et puis, durant cette présentation, je me permettrai de faire des petits stops, n'est-ce pas, messieurs, pour pouvoir déjà poser les questions qui nous seront posées dans le chat et vous faire réagir sur ce qui se dit. Qui veut commencer? On dit Jean-Pierre pour commencer, c'est ça? Eh ben, ce sera Dominique. Jean-Pierre nous a brièvement quitté. Désolé, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Bon, Jean-Pierre, tu peux y aller. On te laisse la main. Je ne suis pas sûr de rester en ligne, je me fais éjecter là, régulièrement. Bien, donc nous sommes une école d'ingénieurs qui forme des jeunes principalement en 5 années, mais là on est là pour discuter des gens qui recrutent, qui rentrent après un bac+2, c'est-à-dire en début de troisième année pour nous. Donc l'école est habilitée depuis ses débuts par l'Éducation nationale dans le cadre d'un statut un peu particulier qui est celui d'école d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, ce qui fait qu'on a une reconnaissance de l'État et nous sommes donc une école privée associative à but non lucratif. La commission des titres nous audite régulièrement et cela nous permet de former des jeunes avec tous les aspects qui vont durer. Donc, je vais prendre la main. Donc, ça permet d'avoir un intéressement supérieur lorsque l'on est apprenti. On est également habilité à Bienvenue en France et puis à accueillir des sportifs de haut niveau. Je suis désolé, j'ai pris la suite, Jean-Pierre, parce que… Pas de problème, pas de problème. Tu étais coupé. Hein. Donc, ce qui est important pour vous, c'est qu'on est habilité par la CTI et puis qu'on fait partie de la conférence des grandes écoles. Voilà. Donc, nous sommes situés dans les villes de l'Ouest pour les années d'ingénieurs, donc sur Brest, Caen
et Nantes. Les points bleus, c'est uniquement les 2 premières années. Hein. Donc, il y a 3200 étudiants. Il y a aussi l'ISEN Lille et l'ISEN Toulon, l'ISEN Méditerranée. Mais nous, on s'occupe de tout l'ouest de la France. Donc, voilà les sites. Donc, Brest, c'est un bâtiment depuis 1994 avec des logements étudiants autour, donc pas de souci. Très pratique parce qu'on va directement en bus à la gare ou on est proche de l'aéroport. Ensuite, Nantes, c'est un bâtiment qui date de 2020, qui est tout récent, dans un parc à Carquefou, un peu à l'extérieur de Nantes. Et Caen vient de commencer à être construit en plein centre de Caen. Donc, ce sera une école ultra moderne en plein centre de Caen. Voilà la progression des étudiants. Donc, on est en 2023 à peu près à 1400 étudiants. On espère 2025-2026 être à peu près à 1700 étudiants, ce qui fera de nous la plus grande en volume école du tout l'ouest de la France. Donc, il faut voir qu'on est en constante progression du nombre d'étudiants. Alors, que fait-on à l'école? Durant les premières années de vos formations post-bac, vous avez fait beaucoup de sciences, un peu de numérique. Et nous, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on va développer cette partie sciences et numérique. En troisième année, nous allons vous donner les bases en électronique, informatique et surtout en IA, big data, probabilité statistique, de façon à pouvoir être opérationnel dans tous les métiers et dans tous les domaines professionnels que vous voyez à l'écran ici. On reviendra dessus tout à l'heure, aussi bien le management que l'agriculture, que l'informatique et réseau. Toutes les écoles d'ingénieurs en France sont sous le même cursus, c'est-à-dire 1 an et demi de tronc commun et 1 an et demi de domaine professionnel. Donc, vous allez rentrer ici en Bac+2. Durant 1 an, vous aurez un tronc commun. Une demi-année, vous allez avoir des mineurs et majeurs à choisir, de façon à pouvoir aborder les domaines professionnels en milieu de 4e année. Il faut savoir qu'en milieu de 4e année, on va voir tout à l'heure qu'un stage à l'étranger ou un cursus dans une université internationale est aussi possible. Alors, à partir de la 3e année, la majorité des cours sont faits par des enseignants-chercheurs ou des doctorants. Donc, nous, ce qu'on appelle les 7 cycles post-bac, c'est Bac+2. Et ensuite, vous allez choisir dans le domaine professionnel qu'on vous a montré tout à l'heure, une coloration de votre diplôme. Cette coloration aura certainement de l'IA, du data, de l'informatique et un peu d'électronique, mais nécessairement de l'IA. Aussi bien si vous êtes en marine technologie que si vous êtes en IPA, que si vous choisissez la cybersécurité. C'est vraiment important de savoir que notre école est une école qui est portée sur la problématique du 21e siècle, quel que soit le domaine professionnel, c'est-à-dire l'IA. Donc voilà, avec des petits schémas, les 15 domaines professionnels qui sont susceptibles de vous intéresser. Alors, à l'école, il y a un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de numerus clausus par domaine professionnel. Si vous êtes 25 à choisir cyber, vous ferez tous de la cyber. Si vous êtes 3 à faire de la cyber, vous serez 3 à faire de la cyber. Donc, c'est vraiment important pour nous que l'étudiant fasse le domaine qui l'intéresse le plus. Et ça, ce n'est pas donné à toutes les écoles de le faire. Alors, il y a également, tout de suite, on peut le dire, Dominique, avant de lister tous les domaines professionnels qui sont accessibles à la fois sous statut étudiant et sous statut apprenti. Bien sûr, là, je fais une présentation générale de l'école et de ce qui est possible. Et effectivement, tout est possible, que ce soit en étudiant ou en alternant. Donc voilà, les domaines professionnels pour se spécialiser, donner une coloration au diplôme.
Et autour des domaines professionnels, vous voyez les entreprises avec lesquelles on travaille, mais il y en a plein d'autres. Et souvent, nos étudiants sont ou alternants ou font en dernière année un contrat de professionnalisation. Donc, c'est la différence. Là, c'est la différence entre ce qu'on appelle le statut étudiant ou le statut alternant. Donc, nous avons, pareil, dans le développement logiciel, l'objet connecté des grosses sociétés. Ici, la robotique usine du futur. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous voyez le nom de la ville en bas, c'est-à-dire que usine du futur, le domaine professionnel est à Nantes. Robotique drone, le domaine professionnel est à Brest. Vous pouvez très bien commencer dans une école, que ce soit Caen, Nantes ou Brest, et choisir un domaine professionnel dans une autre école, un autre site. La mobilité électrique, donc avec Airbus, les systèmes embarqués. Donc, on nous demande souvent si on fait de l'aéronautique. Oui, on en fait, mais par l'intermédiaire des systèmes embarqués. On ne fera pas la construction des pneus des avions. On ne fait pas de chimie. Par contre, on fait tout ce qui est communication, aussi bien interne que externe de l'avion, détection de l'avion. Marine technologie, qui est un domaine assez récent et qui attire beaucoup d'étudiants, vu que Brest est une ville au bord de la mer. L'énergie. Donc, ici, sur Brest et Caen, nous allons travailler sur les énergies vertes, dites vertes, c'est-à-dire l'éolien, le solaire. Et sur Nantes aussi, l'énergie. Et sur Nantes aussi. Mais c'est sur Nantes aussi. D'accord. Et donc, à partir de... ensuite, vous avez les domaines qu'on appelle plus verts ou santé. Donc, numérique, environnement et développement durable et technologie médicale de santé. À chaque fois, vous allez pouvoir faire votre alternance ou votre contrat de professionnalisation dans une entreprise de votre choix. L'agriculture, oui, l'agriculture est un domaine important du XXIe siècle et surtout rendre propre l'agriculture. La partie business, c'est une partie notamment en IPA que les étudiants, beaucoup d'étudiants vont dans ce domaine-là, ou la partie finance. Nous avons aussi des doubles diplômes possibles avec Audencia, Cage ou BBS ou Rennes Business School. Je laisse mon collègue Jean-Pierre Martineau parler de l'apprentissage. Oui, merci. Je vais couper ma caméra pour avoir moins de débit. Je pense que ça a l'air de tenir. Donc, excusez-moi d'avance si toutefois ça passe pas. J'ajouterai deux petites choses concernant les domaines professionnels. En fait, comme ça a été dit, les cours sont en commun entre apprentis et étudiants, ce qui montre bien que les deux formations en fait ont la même valeur pour nous et la même exigence. Certains cours aussi dans ces domaines professionnels ont lieu en langue anglaise, ce qui permet aux élèves de s'entraîner. Et c'est le cas en particulier du domaine Marine Technologies qui est complètement enseigné en anglais. Voilà. Alors, passons à l'apprentissage. Donc, l'apprentissage se fait sous la forme d'un contrat de travail de 3 ans. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages, mais il faut faire attention. Il faut que les candidats soient prêts à se confronter au milieu professionnel. Moi, c'est souvent la première mise en garde que je leur fais. Outre le fait d'avoir un petit salaire et de ne pas avoir de frais de scolarité, il faut vraiment être suffisamment mature, être prêt à se confronter au milieu professionnel parce que c'est une formation exigeante, notamment en termes d'organisation. Voilà. Donc ça c'est pour. Alors les admissions en fait sont assez larges. On recrute à la fois des élèves qui viennent de BUT, de BTS, prépa, de classes préparatoires, mais aussi des gens qui sont en reconversion ou en formation continue. Le contrat d'alternance dure 3 ans et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de frais de scolarité. Alors pour vous donner une idée, les salaires moyens bruts sont de l'ordre de 1 150 € par mois pour la promotion entrante.
La formation, elle est assez classique, hein. Il y a un tronc commun avec un socle scientifique et numérique assez fort. Comme ça a été dit, il y a aussi une formation notamment en IA, hein. L'intelligence artificielle aujourd'hui est un sujet très, très sérieux et très bien pris en compte par notre établissement. Donc en deuxième année notamment, il y a un projet IA, Web, Big Data qui mélange donc ces différentes sciences. Les enseignants sont pour la plupart des enseignants-chercheurs, hein, voire des vacataires professionnels et experts de leur domaine qui viennent apporter aux élèves leurs compétences. On a organisé une formation humaine, économique et sociale qui permet à l'élève de devenir un vrai cadre d'entreprise. Hein. On passe d'un statut de technicien la plupart du temps à un statut d'ingénieur et de cadre. La langue vivante, bon, évidemment, l'anglais est un outil de travail dont on ne peut plus discuter l'intérêt. Et il y a une exigence de niveau pour la diplomation. Et enfin, une expérience internationale de 3 mois pour les élèves apprentis et de 6 mois, mais Dominique en parlera, pour les élèves étudiants. La durée de la formation, donc, elle se fait par alternance, évidemment. C'est à peu près 1650 heures académiques qui seront enseignées à l'école, dans l'un des 3 centres qui ont été présentés tout à l'heure, et le reste du temps a lieu en entreprise. Alors, comme les élèves ne sont plus étudiants mais salariés, un contrôle de présence est obligatoire, avec une signature pour chaque demi-journée passée en classe. Évidemment, les élèves sont accompagnés par 2 personnes, leur maître d'apprentissage en entreprise et un tuteur académique de l'école. Pour vous donner une petite idée, voilà le programme de la première année, c'est-à-dire que les semaines qui apparaissent en rouge sont les semaines à l'école, et les semaines qui apparaissent en blanc sont les semaines en entreprise. On voit que notre alternance est plutôt longue, qui permet aux élèves de s'éloigner des centres de formation, hein, et d'aller jusqu'à l'autre bout de la France pour trouver une entreprise. 4 allers-retours dans une année scolaire, c'est pas beaucoup, à savoir qu'en deuxième année, il n'y a que 3 périodes, et en dernière année, que 2. Voilà pour vous donner une idée, la localisation de certains de nos élèves apprentis ces dernières années. Donc on voit que c'est surtout concentré dans le Grand Ouest, mais on peut aller un petit peu plus loin compte tenu de nos alternances dites longues. Alors on voit là, Jean-Pierre, sur la carte, Pardon. qu'effectivement, il y a un peu moins d'alternants dans la partie normande. Or, on propose un campus à Caen. Il faut savoir que c'est depuis l'année prochaine, enfin depuis cette année, on peut proposer l'apprentissage sur le campus de Caen. Donc on fait exactement la même chose que sur les autres campus. Et ça explique pourquoi il n'y a pas de point tant que ça sur ta carte en Normandie, mais C'est il y a une exactement les mêmes très possibilités. bonne explication, merci. En effet, ça va sûrement se déployer en Normandie à partir de l'année prochaine. Pour être diplômé, il y a un certain nombre d'exigences. Donc, outre celles que j'ai exposées déjà, il y a notamment la validation d'un projet à responsabilité. On essaie de faire prendre conscience aux élèves qu'ils ont un rôle dans la société et on leur demande un projet de bénévolat au cours de leur scolarité. Et puis, il faudra valider les différents semestres par des unités d'enseignement, un petit peu comme c'est organisé à l'université, avec des unités d'enseignement relatives à des matières et d'autres relatives aux périodes d'entreprise. Voilà, j'insiste pas là-dessus, mais je pourrais y revenir s'il y a des questions. Pour être recruté, en fait, c'est un recrutement sur dossier. Donc, les dossiers sont à déposer sur le site web de l'école, après un bac+2, voire un bac+3. Et ensuite, on va enchaîner avec un traitement des dossiers. On a une première sélection au niveau des dossiers, une deuxième sélection après un entretien, et on espère pouvoir donner les résultats finaux mi-avril. Voilà. Et bien sûr, pour s'inscrire officiellement dans la formation, eh bien, il faudra un contrat d'apprentissage. Je crois que j'ai terminé la partie apprentissage, et je vais donc laisser la parole à Dominique Paul pour la suite, à moins qu'il y ait des questions. Je ne sais pas comment, Vincent, tu souhaites qu'on procède? Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas hein, dans le chat. Pour l'instant, il y a pas de questions, mais n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions sur l'apprentissage, sur le statut étudiant ou même des questions déjà en avance pour nos étudiants, nos apprentis, allez-y, on pourra enchaîner là-dessus. Mais je te laisse la main, Dominique.
On va reparler peut-être de l'international là sur la partie étudiant. Donc il y a 6 mois, c'est ça, l'international? Exactement. Donc, pour valider son diplôme auprès de la CTI, on est obligé de justifier de 16 semaines à l'international, donc ce qui fait à peu près entre 4 et 6 mois. Et donc, vous pouvez la faire donc, au courant du semestre 8. Alors, bien sûr, vous pouvez la faire pendant vos vacances, ça, il n'y a pas de souci, en plusieurs fois. Mais ce que l'on propose aussi, c'est que le semestre 8, vous alliez dans une université partenaire pour valider un semestre à l'international, donc dans une autre université. Vous pouvez également, si vous souhaitez faire tout votre M1 à l'école, passer par une année de césure entre M1 et M2. Et à partir du moment où vous passez une année dans une université, vous avez la plupart du temps un double diplôme. Ce qui est le cas, par exemple, pour nos étudiants qui partent au Canada, à Chicoutimi, pour travailler l'informatique des jeux vidéo. Donc, voilà les 50 universités partenaires. Alors, il y en a en Europe, bien sûr, mais aussi en Asie, aux États-Unis, en Australie. Il y a plein de pays. Donc, c'est suivant votre choix. Par contre, j'insiste, on a dit que tout à l'heure que pour valider son diplôme, c'était le TOEIC à 785 points. Pour aller dans les universités anglo-saxonnes, il faut des fois bien plus que 785, voire autre chose que le TOEIC. Ça peut être le TOEFL, ça peut être le Duolingo. Donc ça, il faudra se renseigner avant pour que vous puissiez ne pas être déçu et surtout bien préparer votre départ. Mais le service international est là pour ça. Vous avez un service qui est dédié à ça à l'école et il vous présente tout très rapidement. Donc, sous le statut étudiant, vous allez faire 1 an et demi à l'école. Le semestre de deuxième année, le deuxième semestre de deuxième année, où vous allez le faire en entreprise avec un stage, où vous allez le faire à l'international dans une université ou en stage à l'international. Et puis ensuite, vous revenez la plupart du temps, pour 95% de nos étudiants, faire une alternance en dernière année. Ce n'est pas obligatoire, mais nos étudiants, au bout de 5 ans d'études, ont envie de se frotter au monde professionnel. Hein. Et donc, cette année, je vois que c'est 90% qui est en contrat de professionnalisation. Donc, la formation est rémunérée et l'école est également payée par l'entreprise. Donc, 75% du temps en entreprise et le reste à l'école. D'accord ? Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir votre entreprise par rapport au domaine professionnel, mais c'est quand même conseillé de suivre votre cursus. Donc, voilà les chiffres de l'année dernière. Donc, ce sont 98% avaient un CDI après 5 mois. Beaucoup en région, 85%, on va dire merci le Covid, hein, donc, et le télétravail. Donc, et ensuite, bon, le salaire, tout dépend de la zone dans laquelle vous allez travailler. Mais en moyenne, c'est 40 000 euros. Dans quel secteur travaillent nos étudiants ou font leur alternance aux étudiants? Et bien là, vous voyez que c'est extrêmement varié. À partir du moment où vous parlez de numérique, d'IA, de data, eh ben, vous pouvez travailler dans tous les domaines que vous voulez, aussi bien l'industrie, l'aéronautique, la navale ou le ferroviaire, que dans les services, que dans le biomédical, l'énergie, banque, finance, assurance, ou luxe et BTP. La façon dont on rémunère, enfin qu'on peut rémunérer ces études, qu'on peut financer ces études, la première année, vous avez entre 9100 et 9300, suivant le site. La quatrième année est aussi au même tarif, mais si vous faites de l'alternance en M1, vous aurez 0 €. Alors, il faut savoir que l'alternance en M1
n'est pas facile à avoir, et Jean-Pierre me confirmera peut-être cela, parce que c'est très, très contingenté. Il y a assez peu d'étudiants qui font l'alternance en M1. Et honnêtement, étant donné que vous avez un stage de 4 à 6 mois à faire en fin de M1, ce stage est nécessairement rémunéré en France, puisqu'il fait plus de 3 mois. Donc, vous allez être rémunéré pour votre année de M1. Et si vous faites de l'alternance en 5e année, eh ben, vous allez pouvoir bénéficier de 0 € et puis un salaire aussi. L'alternance est possible quel que soit le domaine professionnel. Il n'y a pas des domaines qui recrutent plus que d'autres. Bon, par rapport à ça, vous avez également le coût de la vie. Donc, on vous a mis à peu près le coût de la vie sur des villes comme Brest, Caen et Nantes. C'est un avantage de ne pas être en région parisienne. C'est vraiment un gros avantage, parce que vraiment, ça coûte beaucoup moins cher. Pour 700-800 € à Paris, vous êtes à peine logé. La vie sur les campus, donc j'ai parlé tout à l'heure des bâtiments. Vous voyez ici l'ISEN Nantes. C'est dans un centre de 10 hectares, assez près de la ville, une ville très dynamique pour les étudiants. Brest, au centre de la ville, accessible facilement en voiture, en vélo, le logement est facile. Et puis Caen, donc pour l'instant, c'est ce qu'on appelle homo, mais d'ici la rentrée 2026, ce sera dans une école flambant neuve. Elle sera très belle. Bien sûr, que vous soyez en filière étudiante ou filière par apprentissage, vous pouvez faire partie de la vie étudiante. C'est même conseillé de faire partie d'une association. Donc, il y a beaucoup d'associations à l'école. Ici, on en a mis quelques-unes, humanitaires, le club musique, le club international, l'intégration, club voile, etc., etc. Donc, je crois que l'année dernière, pour le gala, c'était des étudiants d'apprentissage qui s'occupaient du club gala. Ça varie chaque année. Donc, il ne faut pas hésiter à faire partie d'une association. C'est valorisé à l'intérieur de l'école et ça fait partie de ce qu'on appelle la formation humaine, dont M. Martineau a parlé tout à l'heure. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Alors, je peux préciser que pour rentrer en filière étudiante, il y a donc après un IUT, BTS prépa ou alors une CPGE sur dossier, mais vous pouvez également passer le concours si vous souhaitez. Le concours E3A, CPGE plus Sciences Alpha. Tout à fait. Merci Dominique. Alors on a une question de Romane qui demande TOEIC, TOEFL pour les pays anglo-saxons, qu'en est-il pour les autres pays? Le Japon par exemple, est-ce que vous êtes au courant de ce qui est nécessaire de passer comme diplôme pour partir au Japon, faire son expérience internationale? Alors, on pourrait se renseigner, mais je crois que le Japon demande un bon niveau d'anglais. Je pense aussi. C'est je pense que une destination qui a beaucoup de succès. Voilà, le TOEIC à 785 ne suffit certainement pas pour le Japon, c'est sûr. Ouais. Après le TOEFL, c'est aussi un nombre de points. Donc voilà, j'espère qu'on a à peu près répondu à ta question, Romane, effectivement. S'il y a d'autres questions, donc n'hésitez pas dans l'onglet questions ou dans le chat à les poser. On va se tourner du côté de nos... Alors, Romane, continue. Est-ce qu'il est passer TOEIC plus TOEFL, c'est le mieux? Bah, disons que... Effectivement, si Romane, vous souhaitez avoir un plus large choix possible, l'anglais, de toute façon, ce ne sera qu'un plus dans votre parcours. Et meilleur on est en anglais, mieux on peut s'exporter, on va dire. Donc c'est le mieux, mais pour être diplômé...
oui, la diplomation ne nécessite que le 785. C'est ça. C'est ce que je voulais préciser. J'ajoute aussi que Dominique a parlé de double diplôme. Ça n'est pas possible pour les formations par apprentissage, hein, puisqu'on peut pas. Ça nécessite une année supplémentaire entre la 4e et la 5e année, chose que l'on ne peut pas faire quand on a un contrat de travail de 3 ans. Tout à fait. Mais si je peux ajouter, on peut Mohamed, faire une 6e tout à année. fait. On peut faire une année de plus. On a aussi des partenariats avec des écoles pour faire une 6e année en management. Si on peut pas faire le double diplôme en alternance. Ok. Est-ce que tu peux nous parler justement, Mohamed, de ton parcours à l'ISEN? Tu es donc, je le rappelle, en première année d'apprentissage et tu nous viens d'un BUT GE2I. C'est ça, oui. Est-ce que tu Alors, peux nous dire comment tu es arrivé là? C'était quelque chose que tu souhaitais intégrer une école d'ingénieur avant, et qu'est-ce que tu veux faire et comment tu te sens aujourd'hui dans ces études-là? après le bac que j'ai fait avec des spécialités scientifiques, maths, physique, moi je suis quelqu'un qui aime un peu plus la pratique que la théorie. Donc j'ai choisi d'intégrer une formation dont je pouvais faire une alternance dès la première ou la 2e année. Donc je me suis renseigné ici dans ma ville sur Angers et j'ai vu le BUT Génie électrique et informatique industrielle qui proposait une alternance dès la 2e année. Donc j'ai intégré ce BUT que j'ai fait en 2 ans. Donc j'ai fait la première année en initiale et la 2e année je l'ai réalisée en alternance à Eyolan sur Angers. C'est une entreprise de conception de cartes électroniques. Je travaille en tant qu'ingénieur R&D en bureau d'études. Donc je travaille à la fois en conception de cartes électroniques mais aussi au développement de cartes. Donc beaucoup d'informatique et d'électronique. Après la 2e année de BUT, j'ai décidé de ne pas faire la 3e année de BUT et tenter ma chance pour intégrer l'ISEN directement. Donc voilà, j'ai postulé à la première année de cycle ingénieur par apprentissage. Et ce qui était bien, c'est que l'entreprise m'a poussé aussi en me donnant une promesse d'embauche pendant mon cycle ingénieur, pendant 3 ans. Donc je pense qu'ils étaient contents de mon travail et ils voulaient me garder en bureau d'études. Donc voilà, bien sûr, avec une évolution de poste, une évolution de projet, une évolution de responsabilité. En première année de cycle ingénieur, par exemple, là, le premier semestre, on fait beaucoup d'électronique et d'informatique, des choses que j'ai vues pendant mon DUT GE2I. Mais disons que ce que j'ai vu pendant 2 ans, c'est des rappels qu'on fait pendant un semestre. Donc ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. On a un profil salarié et étudiant, donc il faut savoir s'adapter. Moi, je suis sur Angers et pour l'entreprise, sur Brest pour l'école. Donc voilà, c'est pas toujours facile, changement de logement, changement de vie, etc. Mais c'est toujours faisable parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je voudrais réussir pendant les 3 ans. Ouais, super. Super. Donc, tu avais intégré déjà le BUT GE2I dans cette idée de travailler dans l'électronique initialement, quoi. Exactement, oui, c'est ça. D'accord. Et le fait, parce qu'on a un campus sur Nantes, je pouvais intégrer le campus sur Nantes, mais il y avait le domaine de la technologie médicale et santé qui m'intéressait beaucoup sur Brest. Et donc, je me suis dit, autant venir dès la première année de cycle ingé directement sur Brest. Mais souvent, c'est ce que vous faites tous, hein. Vous avez déjà en vue un domaine professionnel et bon, c'est une bonne idée, hein, Mm, d'intégrer le campus où il est présent dès la première année. c'est ça. Très bien. Alors, si vous avez des questions à poser à Mohamed sur son parcours ou sur sa vie actuellement, n'hésitez pas. On va se tourner peut-être du côté de Florel. Florel, si tu es là, si tu veux bien. Toi, tu es étudiante, donc pas d'apprentissage pour toi, pour encore. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai fait les 3 premières années dans le cycle généraliste à Nantes. Et, euh, et donc là, bah, je suis en 3e année et je suis le cursus en statut étudiant. D'accord. Donc, Comment tu as vécu tes premières années de cycle ingénieur? Tu es arrivé après un bac général? oui, c'est ça. J'ai fait un bac général avec les spécialités maths et physique.
Et après, j'ai choisi d'intégrer une école généraliste parce que je savais pas trop exactement dans quel domaine plus tard je voulais travailler. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le cycle généraliste. Et, euh, et moi, j'ai choisi de continuer sous statut étudiant parce que, bah, pareil, je savais pas encore exactement dans quel domaine je voulais travailler. Donc c'est pour ça que je préférais pas me faire une alternance tout de suite. Mhm. Ça convient pas forcément à tout le monde, c'est vrai. Et sur la suite, est-ce que tu as déjà une idée du secteur maintenant? Parce que tu es en troisième année, on arrive au milieu de l'année. Est-ce que ça se précise un petit peu pour toi, le Maintenant, choix je pense d'orientation? plus faire ingénieur projet d'affaires peut-être et peut-être un double diplôme après avec une école de commerce. Ah, d'accord. Ok. Donc en restant sur le campus de Nantes, a priori, Oui, c'est ça. et avec une alternance en cinquième année? On Oui, a je dit hein, que c'était pense. possible pour les Oui, étudiants. oui, c'est ça. Comme ça permettrait de faire une entrée avant de travailler vraiment dans le monde du travail. Mhm. Ça me convient un Oui, peu plus. chaque année, il y a plus de 90% des étudiants qui sont sous statut alternant en dernière année. Et bon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire, mais effectivement, dans les faits, tout le monde voit l'intérêt. Les entreprises comme les étudiants, même pédagogiquement, c'est aussi très intéressant donc pour l'école. Donc, c'est une bonne solution. Merci Florel. Marilou, des précisions peut-être sur ton parcours brestois. Tu es chez Arkea aujourd'hui en Oui, deuxième oui, année. c'est ça. Alors, du coup, moi, j'ai un an de plus. Je suis une année au-dessus de Gaïd, que j'avais rencontré aux portes ouvertes déjà à Lizen Brest, parce que c'était du coup vers moi qui s'était retourné pour lui présenter l'école. Donc, ça fait toujours plaisir de se revoir et de voir que tout va bien. Du coup, pour ma part, en fait, le DP TMS m'intéressait énormément. Et là, actuellement, au travail, Technologie je médicale. travaille. Oui, c'est ça. Technologie Excusez-moi médicale, pour ce c'est ça. qui. Mhm. Et en fait, euh, donc chez Arkea, je fais du développement logiciel, donc c'est pas forcément le domaine de prédilection pour plus tard. Maintenant, comme Monsieur Paul en a parlé tout à l'heure, mais on a les stages à l'étranger. Donc mon stage à l'étranger va être dans le domaine du médical, par contre. Et donc je vais revenir petit à petit dans le domaine qui m'intéressait. Donc l'entreprise n'est pas une porte fermée au DP qu'on veut faire plus tard. Ce n'est pas grave si l'entreprise n'est pas en corrélation avec ce qu'on va choisir. Ça n'a pas forcément d'impact à partir du moment où on est honnête et clair avec eux dès le début, où on leur dit qu'on ne prendra pas un DP en rapport avec le projet sur lequel on fait ou sur lequel on travaille. Et moi, pour ma part, ils ont été très ouverts à ça. Par contre, j'étais très ouvert au niveau technique et je voulais en apprendre par contre davantage pour avoir un maximum en fait de bagages en main pour plus tard, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu avais fait avant ton apprentissage? Alors j'étais en BTS prépa à la Croix-Rouge La Salle à Brest. C'est le lycée qui est partenaire, enfin le lycée et les études sup qui sont partenaires avec l'ISEN pour pouvoir réintégrer directement en CIPA 3. Donc on fait 2 années de BTS en système numérique. Alors moi j'avais pris l'option informatique et réseau, mais maintenant c'est le BTS Ciel, qui s'appelle plus BTS SN, que je fasse pas l'erreur pour ceux qui voudraient y aller. Et donc j'ai fait mes 2 années de BTS avant de réintégrer l'école donc en CIPA 3 avec une alternance. Et voilà. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le principe du BTS prépa? Parce que c'est un BTS, Alors certes, mais un oui. peu plus. Oui, c'est ça. Alors on a, comme il y a le BTS prépa dans le nom, en fait, on est la première année du BTS, on est environ 6 heures, il me semble, si je me souviens bien, par semaine à l'ISEN, en fait, où on va suivre des cours de mathématiques, d'informatique et de FHS, donc c'est formation humanitaire et sociale, avec comment s'exprimer à l'oral, la pratique de les discours. Donc les mathématiques, on va faire avec un programme un peu plus allégé ce qui se passe en prépa, en cycle généraliste, enfin même beaucoup plus allégé je pense, parce qu'on est beaucoup moins souvent à l'école. Et en deuxième année de BTS, on va passer à 9 heures par semaine. Et donc on va avoir aussi un peu d'anglais, on va toujours avoir des maths, toujours avoir de l'informatique. Et en fait, on va continuer à pousser dans ces domaines-là pour avoir une équivalence en fait, pour pouvoir réintégrer sans avoir une marge trop haute en fait en
en 6 pas, quoi. Mhm. Ok, je comprends bien. En fait, maintenant, c'est vrai que vous avez, alors tous les deux apprentis, vous aviez déjà un bon bagage. Vous pouviez intéresser aussi les entreprises très facilement parce que effectivement, vous aviez, toi, Marilou, tu avais un BTS, donc tu aurais pu aller travailler après ton BTS. Et donc, je Oui. pense que c'est aussi comme ça que tu as réussi à séduire Arkea, parce que tu es dans le service informatique aujourd'hui, dans le C'est développement ça. Alors logiciel. ça a marché parce que le BTS du coup système numérique et j'avais pris l'option informatique et réseau. J'avais déjà alors par rapport en fait c'est l'avantage quand même du BTS prépa, c'est que par rapport à ceux qui étaient en prépa généraliste à l'ISEN, j'avais énormément d'informatique. J'en avais beaucoup plus en Python, en C, en C++ quand je suis sortie, j'avais déjà un bon bagage et déjà 2 mois de stage en plus. Ça c'est comme en prépa par contre, je pense ils ont eu des stages aussi. Et donc j'avais 2 mois de stage plus de technique par contre. Et c'est ce qui m'a permis de peser un peu plus dans la balance et de mettre ça en avant sur mon CV quand j'ai postulé dans les entreprises. Ah ouais. Ok, je comprends. Et donc, comment ça se passe? C'est un système qui te plaît, l'apprentissage, Marilou? Oui, bien sûr. Je regrette absolument pas mon choix. Si je referais le même, ça c'est sûr. Ça a beaucoup d'avantages, on en a parlé. L'école, c'est pas un poids, on est payé tous les mois et en fait on grandit énormément et très rapidement parce que on joue sur les 2 tableaux, on est étudiant et en même temps on est déjà un pied dans le monde du travail. C'est bizarre à dire, mais la plupart de nos collègues, alors je sais pas si Guy pourra dire la même chose, mais la plupart de nos collègues de travail, déjà, ils ont 20 à 30 ans de plus que nous. Donc, il y a ce rapport aussi. On est très jeunes dans les entreprises quand on arrive. Alors, malgré qu'il y ait d'autres alternants, moi, j'ai la chance d'être dans mon service où on est 2 autres alternants qui sont de l'ISEN aussi. Arkea est grand, mais on est dans le même service. Donc, ça, c'est super chouette. Et donc, ils sont en 6 pas 5. Ce sont mes mentors, pour le coup. Donc, qui nous quittent en septembre. Mais donc, on en apprend énormément, donc c'est super chouette. Ok, bon, très bien. Florel, toi, du côté études 100% à l'école, comment ça se passe? Vous avez des projets quand même en troisième année? Vous avez un gros projet aussi en quatrième année? Enfin, comment est-ce que tu vis ça, toi? Oui, bah ça va surtout être au 2e semestre de la 3e année qu'on va avoir des projets. Donc là, du coup, je les ai pas encore commencés, mais je sais qu'on va avoir, je crois, 6 projets dans différentes matières qui vont nous permettre de vraiment commencer à plus manipuler dans différentes matières. Oui, c'est quelque chose que tu attends avec impatience ou tu prends ça, voilà, on verra bien? Bon, on verra bien. Je sais que moi, je préfère la théorie. Enfin, je sais pas trop Ouais, ouais. encore. Ouais, on a on a un bon résumé des différents profils en fait avec vous trois. C'est vachement intéressant parce que c'est vrai que le cycle généraliste que tu as fait, Florel, eh ben, il y a beaucoup de maths et de physique, hein, donc c'est sûr, arrivé en deuxième année, vous avez un excellent niveau dans les sciences théoriques, mais peut-être une appétence moindre ou moins la tête à se plonger dans les entreprises. Donc c'est marrant que ça se retransmette parmi vos profils ce soir. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Dominique, Jean-Paul, Jean-Pierre, pardon, Jean-Paul. Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous voudriez appuyer ou rebondir? Pour rebondir sur ce qui a été dit sur les projets, donc effectivement, ça commence là au 2e semestre de première année d'ingénieur, où ils ont un projet d'électronique, mais qui est sur 3 matières, en fait, en informatique, électronique et STM32. Et ensuite, il y a le projet IA Web Big Data, donc j'ai parlé de la formation IA et Big Data importante à l'école. Et pour les cycles généralistes, il y aura encore un projet qui sera un projet en langage R, donc un nouveau langage de programmation pour les former à plein de domaines particuliers, de façon à ce qu'ils puissent s'adapter à l'entreprise dans laquelle ils vont travailler après.
Voilà pour Pas la... grand-chose à ajouter pour ma part. Pas grand-chose à ajouter. Non, là, ça a été fort bien dit. Il ne faut pas penser que l'apprentissage, c'est une voie facile, mais c'est tout à fait réalisable, comme l'a dit Mohamed. Hein. Il faut juste être motivé par le travail et la formation en entreprise. Il faut comprendre dans cette formation-là, comme le volume horaire enseigné à l'école est plus faible, il y a beaucoup moins de projets et de travaux pratiques à réaliser que dans la formule étudiante. Voilà. Et ensuite, il faut vraiment aussi s'investir pour la recherche d'entreprise, parce que c'est pas parce que nous on a validé le dossier que les élèves trouvent tous une entreprise. Tout à fait. Est-ce que, Jean-Pierre, tu aurais pu donner quelques éléments pour postuler au cycle ingénieur par apprentissage? Concrètement, comment est-ce qu'on fait? Alors, comment est-ce qu'on fait? On va sur le site de l'école, on dépose un dossier dans lequel on demande toutes les notes, tous les relevés de notes depuis le baccalauréat, et un avis ou deux avis de professeurs qui sont insérés dans le dossier, ainsi que les documents administratifs classiques, copie des diplômes éventuellement, état civil, enfin bref, voilà. Et ensuite, donc nous, ça c'est avant le 12 mars, si ma mémoire est bonne. Ensuite, une semaine plus tard, on se donne une semaine pour traiter les dossiers. Et donc les candidats retenus pour les entretiens seront prévenus assez rapidement. Les entretiens auront lieu sans doute 2 semaines plus tard. Et puis là encore, on se donne ensuite une semaine pour réaliser un classement. Et puis ensuite, les élèves qui sont retenus seront informés. Donc il y a un peu de surbooking, hein, si je peux dire, de manière à remplir nos classes, en sachant que la plupart des candidats candidatent justement dans plusieurs établissements, hein, ce qui peut être recommandé, pour ne pas se retrouver sans formation à la rentrée prochaine. Et donc, après, l'idée, c'est que les élèves arrivent début septembre avec un contrat d'apprentissage et commencent les cours normalement. Après, il y a une petite tolérance à la rentrée, mais ça, on le verra au cas par cas. Pour les élèves qui n'ont pas d'entreprise. Très bien. Je viens de mettre dans le chat un lien pour retirer votre dossier de candidature. Donc, faites-le dès à présent. Ça ne sert à rien d'attendre pour le faire. On peut déjà retirer le dossier, avoir en tête tout ce qu'il faut pour les futures vacances, pour rassembler les différents éléments. Si je Dominique, peux compléter, oui, je voulais compléter encore, excuse-moi, pour dire que les élèves dont les dossiers auront été validés seront mis en contact avec une équipe de personnes qui vont les accompagner pour rechercher les contrats d'apprentissage. Et on mettra à leur disposition aussi un site web sur lequel il y a des offres qui nous parviennent de la part d'entreprises. Et puis l'école organise aussi un job dating au mois de mai, un job dating virtuel qui permet d'entrer en contact avec des entreprises pour trouver un contrat. Voilà. Tout à fait, au mois de mai. Dominique, quelque chose à ajouter pour les admissions après une CPGE, un bac, ou enfin les admissions sous statut étudiant? Attends, je vais rallumer ton micro. Attends 2 secondes. Pour une CPGE, en fait, il faut ou passer le concours ou faire un dossier. On ne peut pas faire les deux. Hein, ça, c'est important. On peut étudier les dossiers des gens qui n'ont pas, des étudiants qui n'ont pas passé le concours. Après, si vous souhaitez passer le concours avec plusieurs écoles, eh ben, vous allez passer le concours et après, c'est comme tous les concours, il y aura un oral et puis une admission vers le 25 juillet à peu près. Hein. Si vous faites sur dossier, votre dossier sera étudié dès que vous le déposez, et la validation du dossier se fera après validation de vos 4 semestres post-bac, c'est-à-dire votre validation de votre 2e année de CPGE également.
Très bien. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Parfait. Écoutez, il y a très peu de questions dans le chat. C'est que nous avons été extrêmement clairs, j'ose espérer. Pour nous rencontrer, alors les journées portes ouvertes sont pour la plupart passées. Il reste quand même une date sur le 8 mars prochain sur le campus de Nantes. Donc si vous êtes du côté de Nantes, vous pourrez venir voilà, rencontrer les étudiants, discuter avec les responsables des domaines professionnels, etc. Voir les lieux, voir le campus, le magnifique campus nantais. Donc c'est le 8 mars de 9h à 16h. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur le site isanwest.fr. Vous pouvez vous préinscrire aux portes ouvertes. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. En tout cas, merci Florel, Marilou, Mohamed, Jean-Pierre, et non pas Jean-Paul, et Dominique Paul, et non pas Dominique Pierre. Merci à vous encore. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.